Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses que vous ne devez pas en parler. 5 choses que vous devez garder pour vous. Ok les gars, tant que certaines de ces choses n'ont pas encore vu le jour, n'en parlez pas. Ok, j'espère que cette vidéo va vous aider. Avant de commencer, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé. L'une des premières choses que vous devez garder pour vous, que vous ne devez pas en parler, ce sont vos combats. Ok les gars, il faut savoir qu'il y a deux types de combats. Il y a des combats collectifs et des combats individuels, des combats personnels. Ok, les combats collectifs sont des combats où vous êtes avec un groupe de personnes. Vous combattez pour les mêmes causes, pour les mêmes intérêts. Ce genre de combat, vous pouvez parler à qui vous voulez. Ok, mais vos combats personnels ou des combats individuels sont des combats qui vous regardent, qui vous concernent vous. Ok les gars, par exemple, le fait de se lever et décider de construire sa vie, c'est un combat personnel. Ce n'est pas tout le monde qui est censé savoir que tu es à une période cruciale de ta vie où tu essayes de te construire. Il y a des chemins que tu dois emprunter seul. Il y a des sacrifices que tu dois devoir faire seul. Il y a des expériences que tu dois devoir vivre seul. Il y a des prix que tu vas devoir ou que tu dois payer seul. Et ces choses, c'est des choses qui te concernent. Donc tes combats, ça doit rester personnel. Ne t'en fais pas pour l'aide. Dès l'instant où tu vas te lever et décider de prendre ta vie en main, tu rencontreras différents types de personnes sur ton chemin. Des gens qui voudront t'aider, des gens qui vont essayer de te retarder, des gens qui vont essayer de te décourager. Il y a quelques mois de cela, un monsieur m'a contacté sur Instagram. Il me félicitait pour le travail que je fais sur la chaîne. Et il m'a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, un micro, une caméra, quelque chose pour améliorer ta chaîne, n'hésite pas à me contacter. Je vais t'envoyer des sous. Il m'a proposé ça 3 fois. Et j'ai dit au monsieur, merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour la force. Mais tout ce que j'attends en retour, c'est que les gens partagent mes vidéos. Juste pour te dire, quand tu décides de construire ta vie dans le secret, tu décides de te lever et changer ta vie, tu rencontreras des personnes qui vont vouloir t'aider. Et ces personnes ne sont rien d'autre que des inconnus. Ok frère, ce n'est pas tout le monde qui est obligé de savoir que là tu es en train de te battre. Ok, tu es en train de changer ta vie. Non frère, accomplis ta vie dans le secret. Améliore ta vie dans le secret. Et tu rencontreras des personnes qui seront prêtes à t'aider. Ok frère, construire ta vie, c'est un combat que tu dois garder personnel. La deuxième chose que tu ne dois pas en parler, ce sont tes peurs. Ok frère, il faut savoir que tes peurs sont tes insécurités. Et nous avons tous des insécurités. Un homme qui parle constamment de ses peurs, c'est un homme qui est en train de se livrer. C'est un homme qui est en train de donner aux gens quelque chose sur quoi ils peuvent lui faire pression. Ok frère, n'oublie pas, si tu veux être un homme inébranlable, parle peu, écoute beaucoup. En parlant trop, tu peux donner des informations sur toi sans le savoir. Ok frère, si tu parles constamment de tes peurs sans le savoir, tu donnes aux gens quelque chose sur quoi ils peuvent te faire pression. Ok bro, il faut toujours être fort devant les gens. Il faut toujours paraître fort devant les gens. Mais dès l'instant où tu commences à raconter tes peurs, à exposer tes insécurités, tu es tout simplement en train de montrer tes points de faiblesse. Ok frère, donc tes peurs, tu dois garder ça pour toi. La troisième chose que tu dois garder personnelle, ok, que tu ne dois pas en parler, ce sont tes plans importants, tes projets importants. Le seul moment où tu dois parler de tes projets importants, c'est si les gens veulent collaborer avec toi, si les gens veulent être en partenariat avec toi. Tu as lancé une activité, l'activité est en train de fleurir, les gens te remarquent, du coup, ils se rapprochent de toi. Ok frère, vous pouvez échanger quelques idées, mais ne parle pas de tes projets importants. Ne parle pas de tes prochains mouvements. Ne parle pas de tes prochaines réalisations. Il faut savoir que certaines personnes veulent vous voir réussir, mais ils ne veulent pas que vous fassiez mieux qu'eux. Ok? Ils sont contents de voir que tu fais quelque chose de ta vie, mais en réalité, ils ne veulent pas que tu fasses mieux qu'eux. Donc, tu peux échanger quelques idées.
Mais tant que la personne ne veut pas collaborer avec toi, ne parle pas de tes plans importants. Ok frère, ne parle pas de tes prochains mouvements, de tes prochaines réalisations. Ces choses doivent rester personnelles. La quatrième chose que tu ne dois pas parler, ce sont tes moments de solitude. Ok frère, tes moments de solitude sont les moments où tu te retrouves seul face à toi-même. Ou si tu es croyant, tu es chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe la croyance, tes moments de solitude sont les moments où tu te retrouves seul face à ton Créateur. Tes moments de solitude sont les moments où tu cherches à te ressourcer. Tes moments de solitude sont les moments où tu cherches à être plus inspiré. Tu manques d'inspiration, du coup tu vas en retraite, tu te retires un peu. Tu cherches l'inspiration. Ok frère, tu cherches de nouvelles idées. Et les gens ne sont pas obligés de savoir que tu es en pleine retraite. Ok frère, même ta meuf, si tu ne vis pas avec elle, elle n'est pas obligée de savoir. Trouve des raisons pour ne pas te retrouver seul avec elle. Maintenant, si vous vivez ensemble et que tu as envie d'avoir ton espace à toi, tes moments de retraite, tu peux l'envoyer en week-end chez une sœur. Ok, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 1 semaine, mais ces moments doivent être des moments personnels. Ok frère? Et la dernière chose que tu dois garder pour toi, que tu ne dois pas en parler, ce sont tes problèmes de famille et tes problèmes de couple. Ok frère? Tes problèmes de couple, tes problèmes de famille, c'est ton intimité. C'est des choses qui te regardent. Ok? Les gens ne sont pas obligés de savoir que tu ne parles pas à ton père, que tu ne parles pas à ta mère. Non, c'est des choses qui doivent rester personnelles. C'est pour toi. Les gens ne sont pas obligés de savoir que tu es en problème avec ta meuf. Non, c'est pour toi. Ok les gars, vous devez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a cette sagesse de savoir si tu dois continuer avec une meuf ou pas. Il y a des gens, tu leur expliques un problème dans ta relation, ils vont directement te dire quitte ta meuf. Ils ne vont pas essayer d'analyser. Ils ne vont pas essayer de comprendre pourquoi elle se comporte de la sorte. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont directement dire quitte ta meuf. Non les gars, ce n'est pas à n'importe qui que vous devez raconter vos problèmes de couple. Ok les gars, donc ces choses doivent rester personnelles. N'oubliez pas, les gens veulent peut-être vous voir évoluer, mais ils ne veulent pas que vous soyez plus qu'eux. Ok? Ils ne veulent pas que vous soyez meilleur qu'eux. Donc vos plans, vos projets, vos combats, gardez ça pour vous. Croyez-moi, vous rencontrerez des personnes qui seront prêtes à vous aider si vous êtes sérieux dans votre changement. Ok les gars, si tu as aimé, partage la vidéo, laisse un like, abonne-toi et surtout, portez-vous bien.